parler ce mois-ci de Raphaël Bardas. Je pense que le S se prononce, Eh ben, je pense aussi. il me Il semble. y a une page wiki prononcée comme ça, non? Non, il n'est pas encore Je assez connu, pense mais on va pas. faire en sorte que. On va Hein. faire en sorte que, Comme on ça, va parler de lui. on saura. Il a un parcours intéressant, ce monsieur. Alors, qu'a-t-il donc fait? Dis-moi. Eh bien déjà, il faut préciser que c'est un amateur de jeux de rôle, ce qui en fait un homme bien de facto, n'est-ce pas? Oui, voilà, De facto. tout à fait. De facto, c'est un homme bien. Et de sport de combat. Alors ça n'a Ah oui, a priori pas de rapport, et pourtant, Si. Et C'est-à-dire pourtant- qu'on veut être bien avec lui aussi. oui, ouais, il vaut mieux pas le chercher a priori. Voilà. Donc, euh, donc, bizarrement, il a été marqué par l'imaginaire et la fantasy. Il a fait des études de littérature et de théâtre. Il est devenu prof documentaliste. Il a ouvert le son, théâtre, je comprends mieux. Il y a un lien avec les histoires. il a ouvert, faut le savoir, son propre club de savate et de boxe française. Yes. Ouais, c'est un petit Ça Kevin. me fait. Il est également à l'origine avec une bande de potes du fanzine oula, Vas-y. Cluriacune. Cluri. Non, ça veut pas. Comment ça s'écrit? Cluricane. Ouais, Cluricone. Ouais, c'est ça, Cluricone. Cluricone, pardon. un truc comme Donc ça. voilà, c'est ça, Cluricone. Et il a participé à la création du studio Dead Crows, qui a notamment produit Amnesia 2K51, ainsi que le jeu de rôle Capharnaüm, l'héritage des dragons. Voilà. Son premier roman date de février 2020 aux éditions Nemos, et c'est Les Ouais. Chevaliers du Tintamarre, Voilà. où l'on va suivre donc les aventures de Silas, Moru et Rossignol, qui se vident shop de bière sur shop de bière, Ah oui, c'est des. sur voilà, à la taverne du grand Tintamarre, tout simplement. Ce sont des bons vivants. Voilà, ils vivent à Morguepierre, qu'on va retrouver dans l'univers de Raphaël Bardas. Et donc, ils vont se retrouver à mener malgré eux une enquête sur des meurtres. Donc voilà, déjà rien que le résumé, on peut voir le style décalé de Raphaël Bardas, Complètement. qui n'est pas dénué d'humour. Il faut savoir qu'il a sorti dans la même foulée. Donc là, tu ne l'as pas, mais il faut quand même préciser Le Voyage des âmes cabossées, C'est la suite. qui lui date de 2021, et donc c'est effectivement un diptyque. Ou pareil, on retrouve notre groupe de potes, et du coup, avec encore une fois des aventures et des enquêtes sur fond de cadavres de sel retrouvés un peu partout. Vive les bras cassés. Vive les bras cassés, bien sûr. Et par contre, celui-là, tu l'as. Alors, Les voilà, fourneaux de Crashmore, Le qui dernier. est sorti en 2024. c'est ça. Qu'est-ce que ça dit? Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça nous parle de 4 adolescents. Alors, tu vois, le lien avec le théâtre se fait parce qu'ils adorent le théâtre. Mhm. C'est même ce qui fait le lien entre eux, parce que sinon, du point de vue des milieux sociaux, ils se seraient sans doute pas rencontrés. Mhm. Et ils ont, comment dire, un hobby un peu dangereux. Ils jouent à se faire peur en montant des cambriolages. Voilà, histoire comment dire, d'exorciser la poussée hormonale des Mhm. adolescents. Et là, au début de cette histoire, ils entendent parler, alors je ne vous dis pas comment, parce qu'il y a aussi toute une histoire autour de ça. L'auteur a une verve vraiment très spéciale pour nous raconter les circonstances. C'est toujours très drôle d'ailleurs. Donc ils entendent parler d'une maison, de quelqu'un qui est mort, et donc aller cambrioler, bah, ça fait de mal à personne, puisque la personne n'a plus besoin de ce qu'il y a dans cette maison. Ça se passe plus ou moins mal, et puis ils vont revenir chacun de cette virée avec un objet particulier. Évidemment, c'est ensuite que ça se Et gâte. ça va partir en cacahuète. Voilà. On voit assez rapidement, c'est pas un spoiler, chaque objet a des capacités magiques, Mhm. voire de sorcellerie. Et après, on va évidemment aller de mal en pis, puisqu'ils vont tous les quatre être obligés de quitter la ville en urgence pour diverses raisons. Ce qui fait que s'ils restent, ça leur vaudra minimum la corde, voire encore pire. Bah ma foi, Hein? tout un programme. C'est bien planté, hein? C'est cinématographique planté. cette affaire. Ouais. On en ferait une série télé, grand Dieu. Ça serait très chouette qu'il y ait un jour
une adaptation parce que vraiment c'est tout à fait éclairant au niveau du texte. On a tout ce qu'on a besoin de savoir. C'est écrit petit, remarque-je. Ouais, bon, moi j'aime bien quand c'est comme ça parce que je m'ennuie pas. Voilà. Ah, j'avais mis des notes, j'ai pris le mauvais livre. Bon, c'est toujours chez Nemos. C'est à noter. Avec une très jolie couverture. Avec une très jolie couve. Illustration Emiliano Renzi. Eh bien, bravo à lui. Ouais. Bravo à lui. Le Voilà. même, mais Le même, mais en mieux. avec une coche. C'est pas bien, j'ai corné une page. Non, non, je pense Ah que, là là, c'est ce que je veux. je pense qu'on te pardonnera c'est et mon livre, hein. tu en répondras le jour de ta mort. Mais en attendant, voilà, c'est un univers sympathique à découvrir. Donc effectivement, pas mal de verbes et des personnages assez délirants. Donc, faites-vous plaisir. Je tiens tout de même à préciser que dans son parcours, Raphaël Bardas a aussi collaboré au guide de la Cité des Ombres, Abîme, le guide de la Cité des Ombres, Oui. qui est d'après l'œuvre de Mathieu Gabory. Tout à fait. Et donc ça a été écrit par Muriel Algariès, Raphaël Bardas, donc Nathalie Besson et Raphaël Garnier de Cassagnac. C'est ça. Donc je vous conseille ce guide. Parce que Si vous le trouvez, parce que. Alors oui, parce que ça date de 2009. Sauf erreur de ma part, Donc, il n'y a plus trop de stock. Voilà, donc essayez par un coup de bol, ça date. Voilà, ça commence à dater 2009, mais je tenais quand même à le dire parce que j'ai découvert cette œuvre en faisant mes petites recherches sur Raphaël Bardas. C'est le premier guide que Mnemos avait fait dans la collection Ouroboros, qui est une collection d'albums, on va dire. Il y en a un qui a vraiment tout emporté, c'est celui sur Kadat. Bien sûr. Du monde du rêve. Bien sûr, avec Fructus. Illustré par Nicolas Fructus, avec des textes. Je dis pas de bêtises. Voilà, il y a ouais. Raphaël Granier de Cassagnac, Mélanie Fazi. Oui, Mélanie Fazi, ouais. Et puis, je crois qu'il y avait pas Jeanne Adebat, me semble-t-il. Je veux pas dire de bêtises, désolé Jeanne si c'est le cas. Mais il me semblait pourtant. On peut montrer des livres, hein. Bien sûr, on est là pour ça, c'est-à-dire. On est là pour ça, hein. On est là pour ça. Non. Kikinia. Non, autant pour moi. Eh bien. Ah, Kikinia. En tout cas, le livre reste joli. Hein. Ça n'empêche pas. Ça y est, c'est Alzheimer, je sais plus. C'est grave. Mais c'est pas marqué quelque part. Je cherche. Hein. Je cherche, chef. Je cherche. Oui, Laurent Pougeois, voilà. le quatrième larron, parce qu'il y a David Camus, qui est le traducteur émérite de Lovecraft. On a cité Mélanie, Raphaël Garnier Cassagnac, et puis les dessins de Nicolas Fructus. Voilà, superbe. On était bon. Je sais pas pourquoi j'ai montage photo de Nicolas Jeanne Fructus. là-dedans, mais c'est pas grave. Peut-être sur un autre. Peut-être, sur un autre rebord. Voilà, dans ma tête, il y avait, mais pas là. C'est possible. Pas là. Bon. En tout cas, ça reste un très bel ouvrage. Ouais. Ça ne change pas. J'adore cette collection. Oui, c'est du bel objet. Le dernier qui est paru, qui ressemble un peu, est sur les méga structures spatiales. Il fait un carton aussi. Je pense que de toute façon, voilà. Autant carton. Là, on est sur du bel ouvrage chez Nemo. Et en parlant de bel ouvrage, peut-être qu'on va avoir du bol dans les unboxings qui arrivent. Alors, sachez-le, c'est sans trucage. Nous ne savons pas ce qu'il y a là-dedans. On ne sait pas. Il y a peut-être un truc ça bien. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec combien. Ça sent pas, donc c'est pas du fromage corse. Je vais secouer, je suis toujours vivant. Donc voilà. Attention. J'ouvre avec les dents. Oh là là. Non. Tout de même. Peut-être réutiliser l'enveloppe. Oui, on ne sait pas. C'est pas, hein. On fait ce qu'on peut. C'est improbable. Mais... alors... C'est un livre, déjà. Un livre. Oui, déjà c'est bien. Sachez-le. C'est un bouquin. Ça pourrait être autre chose. Hein. Oh. Mais il est joli. Mais oui. Mais il est joli. Et il y a un nom. C'est du Romain Lucaso. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez. Alors, on exclut un nouveau Romain Lucaso. Après Latium et puis ça y est. Et claquement de doigts. Non, le deuxième. Là, je sais plus. Attends, je regarde juste. C'est chez Verso, d'accord. Verso.
C'est chez c'est une Verso. maison que je connais. Ben non, mais dans ces cas-là, ouvre le Voilà. ouvre le bouquin parce Ce qui est bien, c'est voilà. qu'il y a. Ah bah le petit service presse. Hein. C'est un peu. Voilà, communication commerciale. Hein. Alors, le roman épique et prophétique. Voilà. Qu'est-ce que donc ça parle? Et si l'Antiquité ne s'était jamais achevée? Ah. Et si Horod, roi des rois, souverain de la Perse, avait décidé d'envahir la cité libre d'Ecbatane et de menacer l'Occident avec son arsenal nucléaire? Et si Carthage, première puissance économique et militaire mondiale, se mobilisait avec ses alliés pour faire plier le tyran avec son arsenal high-tech? Wow Oh là là. Sympa. Oh là là. Sympa. Tiens, Voilà. regarde, lis donc la biographie, ça Ouais, devrait Romain t'aider. Lucaso. Comment ça? Vous connaissez pas Romain Lucaso? Ah bah, vous chercherez. Non, mais je vais vous dire qui c'est. Alors, c'est donc un ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, agrégé de philosophie et écrivain de science-fiction. Il dirige une société de conseil auprès des institutions publiques et pendant 4 ans, il a participé à la Red Team. Alors, qu'est-ce que c'est la Red Team? C'était une expérience, on va dire, du ministère des Armées pour que des auteurs et autrices proposent des scénarios futuristes, donc, qui concernent la chose militaire. Voilà. En ayant l'idée que, eh bien, autant il peut y avoir des accointances entre la SF et la science, par exemple, avec des va-et-vient, des choses qui sont imaginées par les auteurs, et qu'ensuite les scientifiques se disent « Ah, mais oui, mais c'est bien sûr !» Ou alors, le contraire, les auteurs qui vont explorer l'état de la science sur un point, et tout d'un coup faire converger les recherches de plusieurs personnes, et ça revient vers la science, etc. Et bien là, l'idée, c'est de faire un peu la même chose au niveau militaire pour la France. Excusez, voilà. C'est comme ça, hein. Ah bah non, mais il en faut Bon, aussi. après, hein, ils les ont bon. payés pour. Il vaut mieux que ça soit ça plutôt que de faire tourner les moteurs pour user le carburant de l'année. Alors, C'est pas faux, ouais, ça permet d'écrire après tout. certes. Voilà. Donc, le diptyque de SF best-seller Latium. Alors, c'est un seul livre coupé en deux, on peut dire que c'est un diptyque, mais récompensé par le Grand Prix d'Imaginaire. Ah, La Nuit du Faune, voilà. Voilà. Voilà, tu l'as retrouvé. J'ai reclaqué les doigts, tu as vu ça? Ah voilà, mais c'est magique. La Nuit du Faune, La Nuit du Faune. Tous les deux salués comme des œuvres majeures de la science-fiction contemporaine. Exact, c'est vrai. On aime, on n'aime pas, mais il y a beaucoup de gens qui aiment. Voilà. Eh bien, en tout cas, celui-ci sort le 27 Super. septembre, 27 officiellement. septembre. Voilà. Oui, Donc là, vous avez une exclue. Là. c'est une épreuve non corrigée. J'espère qu'il ne fait pas trop de fautes. Non, mais je pense pas. Voilà, donc là, vous avez une belle exclue. Et rendez-vous oui. donc le 27 septembre. Alors là, c'est carrément un tease que fait l'éditeur. Avec Mad. Voilà, à savoir Le Lombard, sur une bande dessinée à paraître. Ben oui, et puis le visuel est fichtrement joli. Ouais. Mais Très, fichtrement, très beau mes visuel, amis, hein. fichtrement. Très beau Fichtrement. Alors, Le Grain et Jarry. Oh là là. Avec des machines de partout. Wow. Oula, si je fais tomber le Des livre, ça va robots, pas des aller. machines, Des fusils, sous Des snipers. Ça sent le pacifisme. Ouais. Ça Je pense sent, qu'il y a de l'action. ça Hein. sent bon les. Je pense qu'il y a de l'action. Ça sent bon les vacances, les amis. Ouais. Pas Oh, il y a mal. même du noir et blanc, dis donc. Et oui, parce que c'est un peu comme la version non corrigée. Voilà. Là, c'est la version non C'est les colorisée, planches. dis donc. Non colorée. Mais Bonjour madame. joli, hein. Eh oui. Joli. Très sympa. Eh oui, ça a l'air fort sympathique. Bien, effectivement, alors, Robert. de quoi ça cause? On a un joli dossier de présentation. Bah oui, tu m'étonnes, avec un joli corbeau. Bam! C'est important. Ça, c'est de l'image. Bon, Ah bah, ça, je vais garder. Ça va peut-être se retrouver en vitrine. Ah, il y a moyen, ouais. Des fois, je garde ou je C'est mets sous cadre. c'est pour faire joli, je dirais une joli. Ah oui, ça ferait un joli décoration, cadre. Ça ferait un joli cadre. AAAD. Ouais, non, ça a l'air d'être du russe, donc ça doit pas être du A. Ça va être MAD. Même Ah bah oui, AD. c'est voilà, c'est quoi MAD, complètement. c'est MAD. Ah bah c'est carrément je un M, découvre, ça. hein. Ah bah dis donc, Voilà, c'est un M. tout de même. Ouais, mais bon, c'est moi, je vois pas bien. C'est la vieillerie. C'est la vieillerie qui s'impose. En plus, on parle de ruines. Ouais, c'est ça. Les ruines de la Dans les Russie. ruines d'une Russie qui n'a plus rien d'un État, l'humanité a survécu à grand-peine à la guerre qu'il a opposée au Mécam. Ah, c'est pas les Terminator, mais et voilà. quand même. J'ai un faible pour ces histoires, moi. Bon, d'accord, on répète un peu la même chose, Bizarre, mais bah, en finalement, même c'est un peu ça- dur d'innover maintenant, Voilà. après Cameron.
mais ça n'empêche pas que visuellement ce soit très cool. Et donc, elle a appris de ses erreurs, plus question de conférer de l'autonomie aux robots. À présent, les troupes d'élite de Novgorod sont composées d'un humain partageant sa conscience avec un robot. Ah tiens, ça fait penser à un film que j'ai vu sur Netflix, assez mauvais d'ailleurs, mais j'ai regardé quand même. Mon fils a trouvé ça cool, ça explose. Voilà. Michael Bay, tu vois. Partage ta conscience. Peut-être c'était de Michael Bay, je ne sais pas. On sait pas. Je ne me souviens pas comment ça s'appelait. Ah bah super. Tu vois, ça m'a laissé un ça souvenir valait bien incroyable. Ça valait le coup de nous teaser. Ouais, c'est un lien avec un mecha, et puis le personnage veut absolument pas partager sa conscience avec l'intelligence artificielle parce que elle fait un truc qu'elle se reproche. D'accord, bon. Bon, c'est pas Pacific Rim quand même. Non, c'est pas Pacific Voilà, je me Rim. suis dit, Non, bon. Pacific Rim, c'est bien. Bah oui, c'est bien, Pacific Rim. Pour ça, je me disais, Non, bon. non, attends, non, on peut pas comparer, c'est pas possible. Non, non, Pas puis ça se comparer. passe pas bien dans Pacific Rim. Là, c'est assez convenu. Un peu des rebondissements, mais voilà. Bon, revenons à nos mécams. Revenons à nos moutons, Putain, ils sont trop cool. à hein. nos moutons électriques. Ouais, c'est beau, hein. Novgorod, c'est pas Merdvagorod cette fois, mais c'est Novgorod. Ah, il y a le côté russe, hein. Ouais, Bah, ça sera d'ailleurs- peut-être comme ça un jour la Russie. D'ailleurs, hein. si je dis pas de bêtises, Voilà. bah, on retrouve Gorod, hein, Merdvagorod, ça veut dire ville du cadavre, Ah oui, donc oui, là, c'est ça doit vouloir dire ville, hein, Novgorod. Oui, oui, oui. oui. Enfin, Gorod surtout, hein, parce que je parle russe. Juste 2 mots, mais je parle russe. À force de lire Sieber. Super. Ouh là là, ça charcle. Ouais. Ah, la demoiselle met des baffes à des humains et à des mécas, dis donc. Bam Ça, Dans ta face. ça met des claques. Hein. Bien. Ça met des claques. Et ça sort quand cette affaire? Voilà. Ah, oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Parce que on cause, mais. Par 2024. Voilà, quand même. Ah voilà, octobre Voilà. 2024. Ouh, Ouais. Une jolie édition noir et blanc 2 semaines avant, le 4 octobre. Eh ben, je pense que je vais te le récupérer, ça, quand ça sera Hein sorti, vois-tu? Ouais, hein. Parce que Ça donne c'est- envie, hein. Ah bah, c'est sympatoche, Ouais, oui. c'est clair. Vive. Tout à fait. J'espère que ça vous a plu. Et comme ça, on pourra revoir Chappie en plus. C'est très Voilà. bien. Envoyez-le, Chappie, avec Diane Force Que vous pour les. passez un bon mois d'août. Oui. En compagnie des livres que En vous avez compagnie pris à la des librairie. livres, espérons que vous êtes au frais au maximum. Faites attention. Ouais. Hydratez-vous. Si c'est pas le cas, allez vous mettre dans l'eau. Sans le bouquin, évidemment. Ou allez en merveille, il y fait frais. Euh, mais c'est fermé. Ouais, mais c'est Mais fermé. c'est fermé. Voilà, c'est fermé. C'est fermé parce que nous, on manipule le temps. Qu'est-ce que vous Ouvrez la grille. Bon, tiens. T'imagines les gens qui s'accrochent au Ah, grille. peut-être je mettrai des petits mots dans la vitrine exprès pour ceux qui se cassent la gueule et sur la On vague qui revient, se- ne vous inquiétez pas. Eh Super ben, téléphone. on se retrouve. Et oui, on se retrouve septembre. à la rentrée évidemment, Ah ouais. hein, certainement avec un petit événement, avec un certain Lloyd, Ouais. hein, Un un gros gros événement. un gros événement. avec C'est pas encore sûr. C'est pas croise les encore doigts. sûr, mais Allez, voilà, on va caler on va ça. peut-être parler de Vertigo. Hein. Hein Allez, Et salut à bientôt. tous.